Il y a des moments dans la vie où quelque chose en toi s'arrête. Pas d'anxiété, pas de bruit. Juste un silence solennel, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Et en ce moment précis, ce silence parle. Il dit ton nom. Tu regardes cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Chaque clic, chaque seconde de ton attention, tout cela est orchestré par une main que tu ne vois pas encore clairement, mais que tu commences à sentir. Une main qui ne t'a jamais lâché, même quand tu pensais être seul. Une main qui t'a conduit, pas à pas, jusqu'à ce moment précis où tu es assis là, devant cet écran, avec quelque chose au fond de toi qui dit « Ce message est pour moi ». Les 15, 16 et 17 avril sont des dates que Dieu a marquées, pas dans un calendrier humain, dans le registre éternel du ciel. Et si tu es là, c'est parce que ton nom figure dans ce registre depuis avant même ta naissance. Tu es l'élu, le chosen one, celui que Dieu a séparé, façonné et préparé pour un moment comme celui-ci. Mais voici ce que personne ne te dit. Être choisi, ce n'est pas une couronne posée doucement sur une tête confortable. C'est un appel qui exige tout de toi, un feu qui ne te laisse pas rester tiède. Et ces 3 jours à venir vont te le montrer d'une manière que tu n'oublieras jamais. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer la direction de ta vie, pour toujours. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer la prophétie sur ta vie dès aujourd'hui. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Reste avec moi. Ce message t'appartient. Qui es-tu vraiment? Tu t'es toujours senti différent. Pas dans le sens où tu te vantes d'être spécial. Non, pas du tout. Dans le sens profond, presque douloureux, où tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi personne ne voit ce que je vois? Pourquoi personne ne ressent ce que je ressens ?» Tu as des conversations dans ta tête que tu ne peux partager avec presque personne. Tu as des intuitions que tu ne sais pas encore appeler discernement spirituel. Tu portes un poids, celui de ceux autour de toi, de situations qui te touchent profondément alors que tu n'es même pas directement concerné. Les gens viennent vers toi quand ils souffrent. Ils trouvent en ta présence quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment nommer, mais qui les apaise, qui leur donne de l'espoir, qui les reconnecte à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et pourtant, souvent, tu te retrouves seul, incompris, parfois même rejeté par ceux que tu aimais le plus. Et dans ces moments de solitude profonde, tu as posé la question que tous les élus posent un jour. « Dieu, pourquoi m'as-tu fait comme ça ?» Écoute ce que le ciel répond aujourd'hui. Il t'a fait comme ça parce qu'il t'a choisi pour une mission que peu peuvent porter. L'isolation n'était pas une punition, c'était une préparation. La solitude n'était pas un abandon de Dieu. C'était une formation dans le secret, loin du regard des hommes, dans l'espace intime où Dieu façonne ses instruments les plus précieux. Dans Jérémie 1,5, Dieu dit « Avant même que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais consacré. » Ces mots ne sont pas que pour Jérémie. Ils ont traversé des millénaires pour arriver jusqu'à tes oreilles aujourd'hui. Ils sont pour toi. Pour cette version de toi qui doute encore, qui se demande si elle compte vraiment, si son appel est réel. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas trop intense. Tu n'es pas un fardeau pour les autres ni pour Dieu. Tu es exactement ce que Dieu a prévu d'être avec toi. Et les 15, 16 et 17 avril vont révéler une dimension de cet appel que tu portes depuis longtemps sans le comprendre pleinement. Écris « Je suis l'élu » dans les commentaires. Non pas par orgueil, mais comme déclaration de foi. Parce que Dieu t'a reconnu depuis l'éternité, il est temps que tu te reconnaisses toi-même. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ça ne changera jamais. Le contexte des dates sacrées. Maintenant, parlons de ces dates précises. Le 15 avril, le 16 avril, le 17 avril. Pourquoi Dieu a-t-il parlé de ces jours spécifiques? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas la semaine prochaine? Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Pourquoi cette urgence dans le message? Dans toute l'histoire biblique, Dieu a toujours opéré à travers des moments précis et non arbitraires. Il y a un mot grec qui décrit ça, kairos. Non pas le temps qui passe mécaniquement, ça c'est chronos, mais le temps juste,
le moment opportun, la fenêtre que Dieu lui-même choisit et ouvre pour agir de manière extraordinaire. La sortie d'Égypte n'était pas une coïncidence de calendrier. La résurrection de Jésus n'était pas arrivée à la mauvaise date. Pentecôte n'était pas un hasard de planning. Dieu est précis. Dieu est ponctuel. Et quand il annonce une fenêtre, ce n'est pas une suggestion. C'est une convocation à laquelle il vaut mieux répondre. Ces 3 jours, le 15, 16 et 17, représentent une triade sacrée. 3 est le nombre de la plénitude divine, de la Trinité, de la perfection de Dieu dans toutes ses dimensions. Quand Dieu opère en séquence de 3 jours, il prépare quelque chose de complet, de définitif, d'irréversible. Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson avant sa résurrection symbolique et sa mission relancée. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau avant de vaincre définitivement la mort et de transformer l'histoire du monde. Et toi, tu es peut-être dans ton propre 3e jour en ce moment même. Ce moment d'entre-deux, d'attente, qui précède le matin de résurrection. Ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas, c'est que les dates prophétiques ne sont pas seulement pour le collectif, pour l'Église en général, pour le monde en général. Elles sont aussi profondément personnelles. Dieu utilise ces fenêtres temporelles pour parler directement aux individus qui sont préparés à entendre, qui ont les oreilles du cœur ouvertes. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, si ton attention est retenue par ces mots, c'est que tu fais partie de ceux qui sont préparés. Pas parce que tu as tout compris, pas parce que ta foi est parfaite ou que ta vie est en ordre, mais parce que ton cœur est ouvert, et Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Écris « fenêtre ouverte » dans les commentaires pour signifier que tu acceptes la visitation de ces jours dans ta vie. L'attention, ce qui t'a coté. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez dans les cercles chrétiens, le prix de l'appel. Le coût réel, concret, personnel d'être l'élu. Parce que l'onction n'est pas gratuite, elle est achetée au prix de saisons difficiles que peu auraient la force de traverser. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ta route n'a pas été facile. Tu as peut-être perdu des amitiés que tu pensais éternelles, des gens qui ont disparu précisément au moment où tu en avais le plus besoin, laissant un vide que tu n'as pas toujours su comment remplir. Tu as peut-être traversé des saisons de sécheresse spirituelle, ces périodes où tu priais et où le ciel semblait de pierre, hermétiquement fermé à tes cris, où tu cherchais Dieu dans les louanges et tu ne sentais rien, où tu lisais la Bible et les mots semblaient plats, sans vie, sans écho dans ton âme asséchée. Et dans ces moments-là, le doute s'est glissé. Ce doute insidieux qui chuchote à l'oreille de tous les élus. Et si tout ça n'était pas vrai? Et si tu te trompais? Et si tu n'étais pas vraiment choisi, mais juste quelqu'un qui se raconte des histoires pour supporter une réalité ordinaire? Ce doute, je vais te dire d'où il vient exactement. Il ne vient pas de toi. Il ne vient pas de ta faiblesse ou de ton manque de foi. Il vient de l'ennemi qui sait exactement qui tu es et ce que tu portes. L'adversaire ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent aucune menace à son royaume. Il investit ses attaques avec précision chirurgicale sur ceux qui ont été appelés à faire trembler ses fondations. La règle dans le monde spirituel est simple. Plus les attaques contre toi ont été féroces et persistantes, plus la confirmation de ton appel est forte. Les persécutions que tu as endurées, dans ta famille, dans ta relation de couple, dans ton environnement professionnel, parfois même dans ta santé, ne sont pas des preuves que Dieu t'a abandonné. Ce sont des preuves que l'ennemi avait peur de ce que tu allais devenir. Job a tout perdu, et Dieu lui a tout rendu au double. Abraham a attendu 25 ans pour voir sa promesse s'accomplir. Joseph a souffert en prison pendant des années avant de monter sur le trône d'Égypte. La souffrance des élus n'est jamais sans signification ni sans destination. Elle est la forge dans laquelle Dieu fabrique l'acier de ton caractère. Ces jours, le 15, le 16, le 17, marquent le début du tournant. Écris « restitution » dans les commentaires. Ta saison de récupération de tout ce qui a été volé commence maintenant. Le déclic, la prise de conscience. Voici le moment dont tu t'es peut-être approché plusieurs fois sans franchir le seuil. La révélation qui change tout. Pas une information supplémentaire ajoutée à la pile. Une transformation fondamentale de perspective, une bascule intérieure qui réorganise tout ce que tu pensais savoir. Tu as prié pour que Dieu change ta situation. Pendant des mois, peut-être des années, tes prières ressemblaient à des demandes de modification des circonstances extérieures.
Change cette personne, Seigneur. Ouvre cette porte. Donne-moi cette opportunité. Répare cette relation. Améliore mes finances. Ce que les 15, 16 et 17 avril vont faire, c'est quelque chose de bien plus puissant. Te transformer, toi, pour que tu sois enfin à la hauteur de ce qu'il a préparé pour toi depuis l'éternité. Il y a une différence immense et souvent incomprise entre ces deux approches. Quand tu demandes à Dieu de changer tes circonstances, tu lui demandes d'adapter le monde à ta mesure actuelle, à qui tu es aujourd'hui, avec tes limites d'aujourd'hui, ta vision d'aujourd'hui. Mais quand Dieu te transforme toi, il t'élève jusqu'à la mesure de sa vision pour toi. Et sa vision pour toi est infiniment plus grande que ce que tu as osé imaginer dans tes prières les plus audacieuses. Dans d'Ésaïe 55, 8, 9, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. » Ce que Dieu a prévu pour toi dépasse tellement ton imagination présente que si tu le voyais en entier maintenant, tu n'y croirais probablement pas. Le déclic véritable, c'est de passer de la prière de demande à la prière de réception. De passer de Dieu, donne-moi, à Dieu, fais de moi. De passer de chercheur de bénédiction à porteur de présence. C'est là que tout change, pas dans les circonstances, en toi d'abord. Et voici la vérité prophétique pour ces 3 jours. Dieu va faire quelque chose en toi que tu n'as pas même pensé demander, parce que tu n'étais pas encore capable de l'imaginer. Une mise à niveau spirituel, un upgrade de ton âme, un élargissement de ta capacité à recevoir et à donner. Tape « Je me positionne » dans les commentaires. C'est ta déclaration d'ouverture au ciel pour ce qui vient. Les 3 jours décryptés. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation. Chacun de ces 3 jours porte une dimension spirituelle distincte et spécifique. Et si tu comprends ce que chaque jour représente, tu pourras te préparer et te positionner avec une précision qui maximise l'impact de cette fenêtre dans ta vie. Le 15 avril. Le jour de la purification. Le 15 est le jour du balayage spirituel profond. C'est le jour où Dieu te demande de déposer. Déposer les rancœurs que tu portes depuis des années, comme des pierres attachées à tes pieds. Déposer les identités blessées que tu as construites autour de tes douleurs passées. Déposer les peurs qui t'ont empêché d'avancer vers ce que Dieu avait préparé. Ce jour-là, toute prière de lâcher prise sera entendue avec une intensité et une puissance particulières. C'est une fenêtre de grâce extraordinaire pour le pardon, pour pardonner aux autres, mais surtout pour te pardonner à toi-même. Car tu portes peut-être une condamnation intérieure que Dieu n'a jamais prononcée, une accusation que l'adversaire a posée sur toi et que tu as acceptée comme si elle venait du ciel. Le 16 avril, le jour de la révélation divine. Le 16 est le jour où Dieu parle avec une clarté inhabituelle, pas nécessairement avec une voix audible, bien que cela soit possible pour certains qui ont les oreilles préparées. Il parle à travers les circonstances qui semblent s'aligner, à travers les rêves de la nuit, à travers les mots qui surgissent pendant ta prière, à travers des rencontres inattendues qui portent exactement le message dont tu avais besoin. Ce jour-là, paye une attention extrême à tout ce qui semble hors du commun. Les coïncidences du 16 avril ne seront pas des coïncidences. Elles seront des messages codés du ciel pour te montrer la direction de ta prochaine saison. Le 17 avril, le jour de l'activation et du passage. Le 17 est le jour où tu agis sur ce que tu as reçu. Après la purification du 15, après la révélation du 16, le 17 t'appelle à un pas de foi concret dans le monde réel. Ce pas n'a pas besoin d'être spectaculaire ou impressionnant aux yeux des hommes. Il doit juste être réel et aligné avec ce que le ciel t'a montré. Ces 3 jours forment une séquence divine complète. Purification, révélation, activation. C'est le cycle de la transformation. Écris 767 dans les commentaires pour briser tout sceau spirituel qui bloque ta progression. La plénitude divine se manifeste sur ta vie maintenant. L'ennemi et ses tactiques. Il faut que je te parle de ce que l'adversaire va tenter de faire pendant ces 3 jours. Parce que si tu es prévenu, tu es protégé. Et si tu ne l'es pas, il pourrait te faire manquer cette fenêtre sans que tu t'en rendes même compte.
Et c'est exactement ce qu'il cherche à faire. La première tactique de l'ennemi dans ces moments de fenêtre prophétique, c'est la distraction programmée. La veille du 15, attende-toi à ce que quelque chose dans ton entourage capte soudainement toute ton attention. Une urgence qui n'en est pas vraiment une. Une discussion qui s'embrase sans raison apparente dans ta famille ou avec un ami. Une notification qui déclenche une spirale de distraction. Une nouvelle inquiétante qui mobilise toute ton énergie mentale et émotionnelle. L'adversaire sait que s'il peut t'empêcher de te préparer spirituellement, il peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu a mis en réserve pour toi depuis longtemps. La deuxième tactique, c'est le découragement par le passé. Il va faire remonter à la surface de vieux souvenirs douloureux avec une précision chirurgicale. De vieilles prières qui semblaient rester sans réponse. Des moments où tu avais cru de tout ton cœur et où il ne s'était apparemment rien passé. Des promesses que tu attendais et qui n'étaient pas venues dans le délai que tu espérais. Il va te souffler doucement. Cette fois encore, rien ne va se passer. Tu es naïf. Tu te fais manipuler par des belles paroles. Reconnais cette voix avec discernement. Ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas celle de Dieu. C'est celle de l'adversaire qui tremble devant ce que ces jours vont libérer dans ta vie. La troisième tactique, c'est la légalité spirituelle, la plus subtile et la plus dangereuse. Il va chercher une porte d'accès dans ta vie pour justifier légalement son obstruction. Une habitude de péché que tu remets toujours à plus tard pour l'abandonner. Une relation toxique à laquelle tu t'accroches encore. Un accord secret avec la peur, le mensonge ou l'amertume. C'est pour ça que le 15 est le jour de purification en premier. Dieu te donne l'occasion de fermer toutes les portes avant que la fenêtre de bénédiction ne s'ouvre en grand. Tes armes, le jeûne, la louange intentionnelle même dans la douleur et la déclaration à voix haute. Car Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Écris « Je résiste » dans les commentaires. La résistance est une posture spirituelle et en la déclarant, tu fermes la porte à l'adversaire sur ta vie. La prière d'activation. Je veux maintenant prier avec toi. Pas pour toi, avec toi. Parce que tu es un intercesseur, un porteur de présence divine, et ta prière a un poids réel dans les sphères célestes. Ne sous-estime jamais la puissance de tes prières, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Avant que tu lises cette prière, ferme les yeux 30 secondes. Mets ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur, et dis simplement à voix basse, comme tu parlerais à quelqu'un assis juste à côté de toi. « Esprit Saint, je suis là, je t'écoute, je suis disponible. » 30 secondes de silence conscient, maintenant. Lis maintenant à voix haute. Et si tu es en public, lis-la dans ton cœur avec toute la force et la sincérité de ton esprit. Père céleste, je viens devant toi dans ce moment de Kairos, dans cette fenêtre que tu as toi-même ouverte. Je reconnais que ces jours, le 15, le 16 et le 17, ne m'appartiennent pas, mais que tu les as consacrés pour un dessein que tu connais depuis l'éternité. Je dépose devant toi ce jour tout ce que je porte. Mes fardeaux, mes blessures accumulées, mes doutes persistants, mes attentes non accomplies qui pèsent sur mon âme. Je les place à tes pieds, là où ils appartiennent. Je ne veux pas les reprendre. Je te demande de purifier mon cœur de toute amertume enracinée, de toute rancœur que je nourrissais en secret, de toute peur paralysante qui m'empêchait de recevoir ce que tu avais préparé pour moi. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, pas parce que c'est facile ou que je le ressens, mais parce que tu me le demandes et que ta grâce m'en donne la capacité au-delà de mes forces humaines. Et je me pardonne aussi à moi-même pour mes erreurs, mes retards, mes manques de foi, mes rébellions. Je demande, Père, que pendant ces 3 jours sacrés, ton esprit parle avec une clarté que je ne pourrai pas manquer, que mes oreilles spirituelles soient ouvertes à une fréquence que je n'avais pas encore atteinte. Que mes yeux intérieurs voient ce que tu veux me montrer sur ma vie, mon appel, ma direction. Et je déclare, en accord avec ta parole éternelle, je suis l'élu, non par mérite, mais par grâce pure, non par performance, mais par choix divin souverain. Je suis séparé pour ta gloire, je suis préparé pour un temps tel que celui-ci. Je n'abandonne pas mon appel, je l'embrasse pleinement, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Écris, Amen, je reçois,
dans les commentaires pour confirmer au ciel que tu as accepté l'invitation divine. Ce que Dieu promet après ces 3 jours. Maintenant, les promesses. Parce que Dieu ne convoque jamais sans promettre en retour. Il ne demande jamais sans donner. Chaque kairos dans toute l'histoire biblique est suivi d'une promesse concrète, palpable, qui change la trajectoire de ceux qui l'ont traversée avec foi. Et ce moment ne fait pas exception à cette règle divine. Voici les 5 promesses que Dieu annonce pour ceux qui traversent fidèlement et intentionnellement ces 3 jours. Première promesse, la clarté de direction. Si tu as été dans la confusion sur ton chemin, ta vocation professionnelle, ta relation sentimentale, ton appel spirituel, ton lieu géographique, cette confusion va commencer à se lever comme un brouillard sous le soleil du matin, pas nécessairement d'un seul coup, en une révélation spectaculaire, mais progressivement, comme l'aube, d'abord une lueur à l'horizon, puis de plus en plus de lumière, jusqu'à ce que tu puisses voir clairement où tu mets les pieds. La clarté n'arrive pas toujours en flash, elle arrive souvent en progression fidèle. Deuxième promesse, des portes financières déverrouillées. Je ne te promets pas que tu seras riche instantanément le 18 avril. Ce serait malhonnête. Mais je te dis que des verrous financiers qui ont bloqué ta progression pendant des mois ou des années vont commencer à se desserrer. Des idées de provision créative vont émerger dans ta prière et dans tes pensées. Des opportunités vont apparaître dans des endroits que tu n'avais pas regardés. Dieu est Jireh, le pourvoyeur, et pendant ces jours, il va confirmer ce titre dans ta vie de manière personnelle et incontestable. Troisième promesse, la restauration relationnelle. Pour certains d'entre vous, il y a une relation que vous avez cru perdue pour toujours. Un enfant qui s'est éloigné dans la rébellion. Un parent avec qui la communication est rompue depuis des années. Un ami, un frère ou une sœur dans la foi dont le silence vous pèse. Ces 3 jours portent une grâce spéciale de réconciliation et de reconstruction de liens. Quatrième promesse, l'accélération spirituelle. Ce dont tu avais besoin de 6 mois pour apprendre, tu vas le comprendre en quelques jours. Une intensification de ta relation avec Dieu. Un approfondissement qui ressemble à un saut quantique dans l'esprit. Cinquième promesse, la confirmation d'identité. Tu vas recevoir des confirmations que ce que tu portes est réel et vient de Dieu. Tape « Je reçois tout » dans les commentaires. Reçois chacune de ces 5 promesses dans la foi pure. Comment se préparer concrètement? La foi sans œuvre est morte. C'est Jacques qui le dit, et il a raison. Alors, je ne veux pas te laisser avec de belles paroles inspirantes sans te donner des actions concrètes et pratiques. Voici comment te préparer, étape par étape, pour que ces 3 jours aient l'impact maximum dans ta vie réelle. Avant le 15 avril, la préparation du cœur. Passe du temps dans l'introspection honnête. Prends une feuille de papier, pas ton téléphone, une vraie feuille, et écris avec honnêteté totale. Qu'est-ce que je porte encore qui m'alourdit? Quelle rancœur ai-je gardée et nourrie? Quelles peurs gouvernent encore mes décisions à mon insu? Quels péchés n'ai-je pas encore confessés ni abandonnés? Quelles identités fausses ai-je construites autour de mes douleurs passées? Cette liste n'est pas pour te condamner. Elle est pour que tu saches précisément ce que tu vas déposer devant Dieu le 15. La spécificité dans la prière de lâcher prise est beaucoup plus puissante que le vague. Prépare ton espace de prière intentionnel. Il n'a pas besoin d'être grand ou décoré, mais qu'il soit intentionnel et séparé. Éteins les distractions numériques. Préviens les personnes autour de toi que tu as besoin de temps seul avec Dieu pendant ces 3 jours. Les personnes qui t'aiment vraiment et qui comprennent ton chemin respecteront cela. Pendant le 15 avril, la purification active. Commence ta journée par 30 minutes de silence conscient devant Dieu. Pas de musique de fond, pas de podcast chrétien, juste toi et lui dans le silence. Présente ta liste à voix haute. Si tu veux aller plus loin, brûle-la symboliquement. C'est un acte de foi extérieur qui scelle une décision intérieure. Jeûne si tu le peux, au moins jusqu'à midi. Pendant le 16 avril, l'écoute active. Sois hyper attentif à tout. Note dans un carnet tout ce qui semble inhabituel ou chargé de sens. Les rêves de la nuit du 15 au 16 sont particulièrement importants.
Note-les immédiatement au réveil, avant même de regarder ton téléphone. Pendant le 17 avril, le pas de foi, accomplis le pas que le 16 t'a révélé. Même si tu as peur, surtout si tu as peur, la foi authentique se prouve dans l'action, pas dans l'intention. Après le 17, la continuité. Ne retourne pas en arrière, ne reprends pas ce que tu as déposé. La transformation que Dieu initie est un processus, pas un événement unique. Écris « action » dans les commentaires. Tu es du genre à faire, pas seulement à entendre. Conclusion et résolution. Nous arrivons à la fin de ce message. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel avant que tu partes. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le véritable début. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas une coïncidence de contenu. L'algorithme ne t'a pas amené ici par un hasard mécanique. Dieu a des outils que les ingénieurs de la Silicon Valley ne comprennent pas et ne peuvent pas contrôler. Il sait utiliser les plateformes de l'homme pour amener les siens exactement au message qu'il a préparé pour eux, au moment précis où ils en ont besoin. Et toi, tu es arrivé jusqu'ici. Tu as regardé jusqu'au bout. Ce n'est pas une petite chose. Réfléchis maintenant à ce que tu as ressenti pendant cette vidéo. Y a-t-il eu des moments où quelque chose en toi s'est réveillé comme après un long sommeil, où une larme s'est formée sans raison apparente, montant des profondeurs de ton âme, ou un frisson parcourut ton corps de la tête aux pieds? Ce n'est pas de l'émotion fabriquée par des techniques de communication. C'est l'Esprit Saint qui confirme dans les profondeurs de ton être que ce message t'était adressé depuis l'éternité. Tu as survécu à des saisons qui auraient brisé d'autres personnes moins solides, moins choisies. Tu es encore là, debout ou à genoux, mais présent. Tu cherches encore Dieu avec cette intensité qui ne te lâche pas. Tu n'as pas abandonné, même dans les moments les plus obscurs de ton chemin, quand le ciel semblait sourd et les promesses de Dieu semblaient des illusions. Et ça dit absolument tout sur qui tu es et sur ce que tu es appelé à devenir.